son franc-parler. Parce qu'en général, moi, quand je suis les messages qu'on donne dans les prêches en général, je m'ennuie. Je m'ennuie, je suis assez distraite. Mais par contre, quand je suis le général, mon esprit est captivé. Je suis dans... Je le suis. Ah, le général, le nom, hein, vraiment, c'est un vrai général. Parce que les gens, ils disent ce qu'ils ne connaissent pas. Le premier conseil de l'homme, c'est lui-même. Mais pourquoi ce que vous n'avez pas vu, vous parlez de ça, ce que vous n'avez pas vu? Vous parlez de ça à chaque fois, le général est ceci, ce monsieur est ceci. Mais tu l'as vu quand il faisait? Tu l'as pas vu? Faut aller voir. Et c'est pas lui que tu suis. C'est ton Dieu, tu vas prier. Tu vas là-bas pour ton Dieu, pour toi-même, ton salut. Maintenant, ça dépend maintenant de toi-même, ta disposition, ta manière d'être avec ton Dieu en harmonie. Et que le général, Dieu va toucher son cœur, sa main, et le général va te délivrer. Je pense que c'est un vrai homme de Dieu. Qui dit les choses telles qu'elles sont. Qui dit la vérité, comme le Seigneur il a dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Au travers de vous, nous nous retrouvons sur le grand chemin. Et après, nous découvrons la vérité qui ne nous avait pas été révélée, bien que nous étions avant dans le monde, dans la religion. Et nous avons la vie aussi. Donc voilà ce que je pense justement du général de Dieu. Quel message tu souhaiterais donner à tous les musulmans? Bah, tout simplement, je veux dire, bon, entre musulmans et chrétiens, ou christianistes, peu importe. N'importe quelle religion, je pense qu'on peut travailler ensemble. Peu importe la différence. Voici la preuve, je suis musulman, parmi tout ce monde-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans, mais moi je suis là. Parce qu'il y a une cause qui fait que je suis là. Donc c'est grâce à cette cause-là, je ne recule pas. Je suis venu, j'ai vu, j'ai accepté, je suis resté. Jusqu'à la preuve du contraire. Et je ne pense pas, je ne souhaiterais pas, même si un jour je dois quitter ici, je ne quitterai pas pour saboter derrière. Ça c'est malsain. Que ce soit musulman ou chrétien, en tant que musulman chez nous c'est malsain. Peu importe quelle religion. Je n'ai pas la maîtrise de votre religion, mais je sais que dans toutes les religions c'est malsain. Voilà, donc c'est pour ça que je souhaiterais pas ça. Moi, ce qui a changé ma vie. J'imite le général quand je suis à la maison même. Les gens se moquent de moi. Parce que j'aime tellement ce monsieur. Il est cracta, c'est un vrai Noussi, mais un Noussi qui avance aussi. C'est pas un Noussi qui tue, hein, qui est un bandit. Hein. C'est pas un prisonnier. Les gens disent il est ceci sur la main. Dans la vie là, il y a une cause. Voilà. Il y a une cause. Et lui, sa cause, c'est pour Dieu. Donc venez aussi. Jésus même à la croix, il était un bandit. Le bandit a dit, mais Jésus... L'autre était en train d'insulter Jésus. Et il dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Jésus t'a fait quoi? C'est là Jésus a dit, mais toi, tu iras au ciel avec moi. Mais c'était des bandits. Donc, Dieu, il est là pour des bandits. Il n'est pas là pour ceux qui sont vraiment simples. Il est venu pour les pécheurs. Voilà. Venez massivement. Et puis le général, tout ce qui est... l'organisation est parfaite. Karen, la secrétaire, elle met elle suit tout ce que le général lui dit. Elle le fait. Quand vous arrivez, tout est bien fait, tout est disposé. Les sièges, vous pétez dedans. C'est vous. On vous dit de venir prier pour vous-même vos biens. Ça va vous aider. Mais vous venez, c'est pour parler, faire ceci. Après, vous êtes sur page là même. Vous parlez balle de lui, mais vous êtes cran bas sur sa page. Moi, je vois. Moi, depuis que je suis le général, il n'y a pas de problème. Je viens d'arriver en Bengue, mais c'est comme si j'étais à Abidjan encore. Voilà. Parce que je n'ai pas peur. C'est le général qui a mis ça à moi. Bon, on dit, il y a un policier ici, je suis à Paris, il vient d'arriver, mais je suis là. Je ne suis pas un terroriste. Je suis arrivé. Même Seri Franck Douré, là, c'est sur une chose EDF. Pourtant, il vient d'arriver ici. Donc, il y a quoi? C'est le général, sa prière. Il dit la vérité. Donc si vous ne voulez pas de général, restez chez vous avec votre sorcier, vos démons. Ne venez pas perturber les gens ici. Nous là, on est le général Pion. Allez, basta Brown. Bah, l'appel c'est simple. Tout ce qu'ils ont eu des problèmes comme moi avant, qui n'ont pas encore trouvé la solution, malgré tous les efforts qu'ils ont pu faire, l'occasion est là. Venez découvrir, venez essayer, vous-même vous serez.
On ne peut pas tout vous expliquer. Il y a des choses qui sont inexplicables. Venez, vivez la chose, vous expliquez ça après. Bon, la dernière convention, c'était fort. Parce que c'est la première fois que j'ai senti que c'était fort. Quand j'ai quitté la convention, je suis arrivé chez moi. Quand j'ai ouvert ma porte, ma femme qui dormait à 2 h du matin s'est réveillée. Elle dit que la maison est en chaleur. Je me suis couché dans le lit. Elle a descendu dans le canapé tellement il faisait chaud pour elle. Pour moi, c'était normal. Et d'après, j'avais une onction tellement forte en tant que musulman. C'était fort. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Venez vivre, vous-même vous rendrez témoignage à votre part. Alors, ce qui m'a marqué dernièrement, lors de la dernière convention, c'est beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles et aussi l'organisation. Je le disais même à notre responsable. Je lui disais que c'est l'une des premières conventions qui a, pour ma part, réussi. Parce que tout était coordonné. Des chantres au niveau, n'est-ce pas, des commandos. Vraiment, c'était organisé. Et chacun avait sa place, ok? On s'était assis, on a écouté la parole. Nous tous, on était nourris, franchement. Et c'est ça vraiment, vraiment qui m'a beaucoup marqué. Et je n'ai pas arrêté de dire ça à notre maman, que vraiment l'organisation était top. Vraiment. La salle était pleine. J'en revenais pas, c'est vrai, comme tout le monde. La salle, elle était grande. Je disais, Seigneur Jésus. Mais comme certains d'entre nous, le Seigneur nous l'avait déjà montré que la salle allait être pleine. Et donc, nous n'avions aucun doute parce que Dieu avait déjà pris le contrôle bien avant même que nous ne soyons là. Moi, ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est son charisme. Un charisme que je n'ai rencontré chez aucun autre homme de Dieu jusqu'à maintenant. Il a ce charisme indéfinissable, son franc-parler, l'onction qui est sur lui. Non, vraiment, il y a quelque chose en lui que les autres n'ont pas. Ça fait 1 an maintenant que j'ai rencontré le général de Dieu Camille Makosso et je peux dire que ma vie a littéralement changé. Je suis passée de 0 à 1. Aucun homme ne me regardait. Et maintenant, je peux vous dire que mon téléphone ne cesse de sonner. Et moi, personnellement, en fait, c'est sur Facebook. C'est un ami qui avait partagé l'une de vos vidéos. Donc, j'étais là un soir. Je regardais sur mon téléphone, j'étais sur Facebook. Et puis, bon, j'ai vu les vidéos. Tout de suite, j'ai zappé dessus. Et puis, j'ai commencé à écouter vos trucs et tout ça. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais tout de suite, il y a une voix qui m'a parlé. Pourquoi on n'est pas contacté ce monsieur? J'ai eu du travail. Après le travail, j'ai eu aussi une formation et aussi un appartement. Donc, beaucoup de choses ont changé de ma vie, en fait. Alors, ce que je peux leur dire, de ne pas écouter ce qu'ils entendent dehors. Il faut qu'elles viennent pour voir ce qui se passe. Il faut qu'elles viennent, leurs vies vont changer comme nous aussi. Parce que nous aussi, on a été pareil. Au départ, je voyais les vidéos, je voyais des trucs, j'ai dit, ben, c'est quel homme de Dieu qui parle, qui crie, qui est orgueilleux. Mais après, moi-même, après, au contraire, en fait, j'ai vu que c'est ça qui m'a attiré après. Et j'ai aimé plus. J'invite tout le monde à venir aussi faire comme moi. Ma vie a changé. 2017 vous a trahi. Vous avez rencontré des blocages financiers, des blocages dans vos situations sentimentales, problèmes financiers, problèmes de travail, chômage à durée indéterminée. Non. Il est plus qu'important que 2018 ne se reproduit pas comme 2017. Venez en masse. Les jeunes filles comme moi, venez en masse. Dans un premier temps, j'ai vu l'homme en sa qualité de général de Dieu. Il n'est pas semblable il est unique en son genre. J'ai découvert quelque chose de changé dans ma vie. Je me suis dit, je vois certaines choses, mais aujourd'hui, moi qui suis un peu incrédule, ce monsieur m'a marqué par sa manière de se comporter. Et puis, ce que les gens disent derrière, ça m'a vraiment impressionné. Je dis, je vais aller découvrir pour satisfaire d'abord ma curiosité personnelle. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la différence. Et cette différence-là m'a posé. Et je veux demeurer dans ce système-là. Que pensera les gens? J'en ai rien à foutre parce que je sais ce que je gagne dedans. Déjà, c'est l'histoire avant la convention. Quand je suis rentrée dans la salle et que j'ai vu des chaises vides, parce que je suis allée très tôt le matin pour l'organisation. Je voyais la salle pleine.
Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais dans ma tête, je vous voyais déjà et la salle déjà bourrée à craquer. Et quand nous sommes allés s'habiller, parce que je suis hôtesse, quand on est rentré, j'ai vu le monde. J'ai vu mon rêve se réaliser. J'étais vraiment contente. J'ai dit merci à Dieu. Parce que nous, on s'en fout de ce que les gens racontent derrière. Moi, Léontine, je sais ce que je gagne en suivant le général. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Qu'il soit bandit, qu'il soit marmailleur. On nous a même traité de génie des eaux, ou je ne sais pas, sirène de quoi. Moi, je sais ce que je gagne dedans. En fait, je suis quelqu'un de très dur. Je crois en rien. Pour me prouver vraiment, il faut se lever très tôt. Et je suis mariée à quelqu'un comme ça aussi. Donc du coup, je lui avais dit qu'on avait une convention. C'était mon anniversaire, il est arrivé. Je lui ai demandé de venir avec moi, il ne voulait pas. Je me suis débrouillée et il est arrivé. Et je demandais au Saint-Esprit de le toucher parce que moi, je vois quelque chose de vrai dedans. Mais lui, il est un peu sceptique encore. Et par la grâce de Dieu, il a été touché. Ça m'a fait du bien. J'appréhendais un peu quand on partait avec les de par-ci, de par-là. Les gens racontaient des choses sur le Facebook. Il y en avait plein à craquer. Je me disais, mais oula, on veut sa mort, on veut tuer le monsieur. Qu'est-ce qu'on veut lui faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est cet homme que je connais? C'est de lui qu'on parle comme ça? Ok, on va y aller puis on va voir. Quand je suis arrivée dans la salle, on avait l'une des plus grandes salles de Paris. On n'avait jamais utilisé une salle de cette dimension. Je me suis dit, comment on va la remplir avec tout ce que les gens se disent? J'ai appelé mon équipe, je leur ai dit, écoutez, on va prier. J'ai mobilisé tous ceux qui étaient dans la salle. On a intercédé. Pendant qu'on intercédait, je voyais des gens dans mes yeux qui arrivaient de partout. Je voyais une foule noire qui arrivait. J'ai dit, oh, est-ce que vous voyez ce que je vois? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mon imagination, c'est quoi. Mais je pense que les curieux, ceux qui viendront massivement, et puis ceux qui parlent là, ils font de la publicité gratuite au général. Parce que plus ils parlent, moi je suis fier d'eux, parce que plus ils parlent, plus on n'a pas besoin de partager les prospectus, plus ils invitent des gens à venir. Donc ils nous aident en fait quelque part à sauver des âmes égarées. Mais les âmes et les brebis égarées qui sont venues ce jour, les christianistes célestes, les musulmans, les bouddhistes, je dis, mais quand je pose la question, vous êtes chrétien? Non, je suis venu voir, je suis bouddhiste. Non, je suis du christianisme. Il a dit, ah d'accord, soyez la bienvenue. Vous allez voir le Dieu qui utilise Papa Makosso. Quel est le miracle qu'il peut faire ici? Mais ils étaient... Mais on m'appelait de partout, Maman Régine. Mais pourquoi vous ne faites pas un livre ici pour inviter les gens? Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi on ne sait pas? Mais c'est de celui-là dont les gens parlent. C'est de celui-là que tout le monde dit là. Mais c'était époustouflant. Et la venue du général, moi-même je suis dans le corps, ça fait longtemps. Mais quand il est arrivé, que je l'ai vu arriver, c'est comme si quelque chose s'est manifesté en moi. J'ai dit aujourd'hui, si Jésus n'est pas dans cette salle-là, il sera nulle part. Et il était là. Et on a vu les miracles s'opérer. Mais toute la salle là, les étrangers qui sont venus, qui ne savaient pas où donner de la tête, on leur demandait, mais qui sont ceux qui n'ont pas de papier? La salle est vide, tout le monde est devant. J'ai dit, mais ils ne croyaient pas, non, maintenant ils s'en vont chercher un miracle. Mais ils sont revenus s'asseoir. Qui c'est ceux qui n'ont pas? Dieu a touché tous les cas possibles dans la salle. Il n'y a pas eu quelques déceptions. Tous ceux qui sont venus se sont sentis concernés par la prophétie donnée par le général Makosso. Moi, personnellement, on dit ça là, ici, là-bas, on dit ça là, ici, là-bas, ici, là. Aujourd'hui, je sais ce que je gagne en ce monsieur parce que son enseignement simplement, laissons même à faire des miracles, ça c'est Dieu qui opère, mais la personne en Makosso lui-même, l'enseignement, parlons peu, parlons bien. L'enseignement de ce monsieur t'édifie. Moi, j'ai repris confiance en moi parce que j'ai écouté l'enseignement de ce monsieur. Et il m'a dit, si tu ne crois pas en toi, tu es morte. Donc aujourd'hui, je suis la première à croire en moi d'abord. Voilà. Je sais que vivre en France, c'est pas facile. On vit seul, on est triste, on a toutes sortes de problèmes. Chaque 3 mois, il y a un nouveau problème. Chaque 6 mois, il y a un nouveau problème. Chaque 1 an, il y a un nouveau problème. Venez faire comme moi. Moi, je suis venue en tant que curieuse. Dieu merci, je me suis installée. Il y a encore de la place. Je vous invite, toutes mes sœurs qui travaillent des moments difficiles, venez le 26 et le 27 janvier. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Je vous invite, invitez vos voisins. Venez avec tout le monde, les malades.
Ceux même vous pensez incurables, venez avec eux. Vous allez voir la dimension de mon Dieu. Le Dieu de Papa Makosso. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vous attend. Alors, j'ai entendu parler du général de Dieu Makosso par rapport à une amie qui s'appelle Florent, qui vous a vu, disons, sur les réseaux sociaux. Et il m'a dit, en fait, Clara, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Camille Makosso. Franchement, je l'ai écouté. C'est un homme de Dieu. Franchement, il fait l'œuvre de Dieu. Donc, je te conseille d'aller vers lui. Et c'est comme ça, j'ai commencé à regarder les vidéos du général Camille Makosso. Et franchement, ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que moi aussi, je suis évangélique. Je vais dans les églises. Mais, en cas, c'est dire la vérité, il y a des choses qui étaient cachées, que j'ai découvert avec vous. Franchement, en cas, c'est dire la vérité. Et tout ce que vous dites, c'est sincère. C'est-à-dire, ça touche. Ok. Avant, j'avais beaucoup la crainte en moi. J'avais pas assez confiance en moi. Mais aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Donc, j'invite tous mes amis, même ceux qui parlent mal de vous, ils n'auront une voix d'abord avant de parler. D'accord, voilà. La différence que je peux voir, c'est le fait qu'il est habité du Saint-Esprit. C'est plus la même personne qui parle en fait. On le sent comme possédé par le Saint-Esprit. On a l'impression que c'est une autre personne qui est en train de parler. Et quand le général nous parle d'homme à homme, il nous parle avec des mots qui sont simples, qui nous permettent de comprendre en fait. Parce que la plupart des chrétiens, on a souvent tendance à vouloir, soi-disant, comprendre des choses à notre manière. Et lui, il nous parle d'une manière simple qui permet à l'ensemble des populations de comprendre, peu importe le niveau. Non, c'est deux personnes différentes. Il est vraiment déterminé. Enfin, dans tout ce... Enfin, la chair, c'est plus... il est vraiment... Enfin, on est à l'aise. Il faut savoir le prendre, le général, en fait, parce que c'est vraiment... C'est deux personnages différents. Il y a le personnage quand il est dans l'action, quand il est pris. C'est... on a l'impression que c'est un lion sorti de sa cage, en fait, ça n'a rien à voir. C'est deux personnes différentes. Je sais pas comment... Le général, la plupart du temps, franchement, je le voyais sur Facebook, surtout sur Facebook Magazine. Je zappais tout le temps. Parce qu'ils mettent le titre, ah, il a frappé encore. Ah, votre type l'a parlé. Mais ça ne me disait rien. Et un jour, j'ai une sœur qui est venue me voir. Elle dit, je viens d'Abidjan, j'ai eu des soucis. J'ai contacté un homme de Dieu. Voilà ci, voilà ça. Bon, comme moi-même, je suis de nature curieuse. J'ai dit, bon, voilà, c'est sur Paris. S'il vient, je vais aller le voir. Et c'est comme ça que je suis allée pour faire moi-même ma propre opinion de la personne. Bon, en temps normal, quand on est dans une vie, souvent on est limité. Mais on ne sait pas pourquoi on est limité. Parce qu'on a peur souvent de prendre des risques. Et c'est quelqu'un qui vous pousse à aller au-delà de votre espérance. C'est quelqu'un qui vous pousse à vous surpasser. Parce que quand quelqu'un dans son enseignement, il dit vous êtes limité au salaire, ça doit te faire mal. Mais de telle sorte que tu dises, non, moi je ne peux pas être limité, je vaux mieux que ça. En dehors du travail, je peux être une femme d'affaires. Il te pousse à aller au-delà de tes attentes en fait. Donc moi, sincèrement, ça m'a poussé à voir loin. Je ne suis plus limitée à mon travail. J'ai commencé à faire des recherches de formation, à aller vraiment de l'avant. Et j'ai vu que ce qu'il disait m'apportait beaucoup pour ma vie future. Donc c'est ce qui m'arrange que moi je prends. Ça me motive parce qu'au jour d'aujourd'hui, on dit qu'il est voleur. Mais les bonnes personnes aujourd'hui qui ont l'art oratoire, ils sont soit journalistes, soit DJ pour faire talako, soit ceci. Mais si le Seigneur a vu le petit bandit qui est là, il dit, ah, lui là il est disposé, il peut faire mon travail, je vais le prendre. Lui au moins, il saura comment faire pour amener ceux qui sont comme lui à Jésus. Jésus l'a pris. Vous êtes qui pour venir le juger? Aujourd'hui, il y a le conseil pastoral à Abidjan. Allez-y porter plainte auprès d'eux pour qu'ils viennent vous dire, avec les preuves à l'appui, aujourd'hui, on reconnaît que ce monsieur, il n'est pas un vrai pasteur. Mais lui-même que vous allez aller convoquer, il a la tête de tous ces pasteurs-là. Maintenant, vous allez dire, vous êtes plus intelligent que tous ces 10 000 pasteurs qui sont à Abidjan. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On peut être bête, mais pas être mouton. Il y a la précarité sociale et il y a la précarité spirituelle.
quand on arrive à un certain niveau, il faut savoir faire son choix. Quand on veut aller loin, on sort de la précarité spirituelle pour aller de l'avant. En temps normal, je pense que il y a des choses qu'on traverse, on n'a pas besoin de dire viens à une convention. Toi-même, tu t'assois et puis tu dis je vais aller à une convention. Tu es toujours avec ton nounours dans ton lit. Il y a des fraîcheurs même que le chauffage à 20 degrés même ne peut pas enlever. Ma chérie, tu es là. Quand tes camarades, tu vois tes camarades dans la rue en train de faire bise à lèvres, tu es gris pour rien. Alors que c'est... Tu en manques. Mais tu es assis derrière ton ordinateur, tu critiques le général. Tu es quelqu'un qui n'a même pas papier. Tu ne peux pas aller voir tes parents Abidjan. Tu t'assois, tu critiques le général Makosso qui prend avion matin, midi, soir. Il peut venir 155 fois quand il veut à Paris. Arrivé un moment, il faut qu'on se prenne au sérieux. Venez de vous-même. Venez de vous-même. Parce que vous n'allez pas dire que plus de 5000 personnes sont des idiots. Non. 2-3 personnes. On va... Mais regardez la dernière convention. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais le Seigneur, il a prouvé à tout le monde que c'est son serviteur. Parce que les gens ne sont pas venus pour le général. Parce que le Seigneur, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera vous donné. Mais on n'a pas dit chercher premièrement la maison de Makosso où il habite. Vous venez voir la personne ou bien c'est Jésus que vous venez rencontrer. Mais si Jésus a pris un fou, il a mis là, il dit, il va parler à travers lui. Vous venez écouter sa parole. Vous ne regardez pas la personne qui est devant lui, qui est devant vous. Donc, 2018, je vous adresse ce message. Arrêtez d'être idiot. Arrêtez d'être bête. Parce que quand toi-même tu te regardes, et puis tu vois que tu n'avances même pas, reculer même ces petits, tu refuses. Arrivé un moment, prends ta vie au sérieux. Viens voir ce qui se passe à la convention. À travers le serviteur, ce que Dieu fait. Prie, dis à Dieu, je m'en vais voir ta gloire. Je vais pour te rencontrer. Je vais parce que c'est toi, Père, si je me trompe, c'est que c'est toi qui m'as trompé. Et viens, c'est que tes yeux qui verront. Et toi-même, tu feras ta propre opinion. L'appel que je lance à tout le monde, ma famille, mes amis, tout ce que je connais, le 27 janvier, soyez présents. Ne ratez pas cette convention. Parce que moi-même, je serai présente. Dieu va faire des miracles. Avec Dieu, il n'y a pas de faux. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu nous laisse ses enfants. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont problème de travail, tous ceux qui ont problème d'enfantement, soyez là, je vous invite. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Il n'a pas beaucoup de choses. Aïka un bobo, un sorcier, aïka, si lago, aucun gars, ça parce que lago, au crâne la meko, au touche à moi. Donc, alors pourquoi n'y fri, à me quoi vous n'y bas, alors pourquoi n'y fri, aïe pas pour, c'est abattu à me lago comme nous, à la vie, d'abord, avant que Akaba. Je vous remercie. Alors, l'appel que je voudrais lancer, c'est convier toutes les personnes, que ce soit des parents, des enfants, des jeunes, parce que le général s'adresse à toutes les populations confondues. Peu importe notre âge, venant voir ce que Dieu peut faire à travers cet homme. Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux commentaires, mais fiez-vous à l'onction que dégage cet homme. Et vous allez voir ce que Dieu peut faire à travers cet homme. Il est simple, mais vous ne savez pas qu'en lui réside en fait le Saint-Esprit en personne. Donc je veux dire à toute la terre entière que là où vous vous trouvez en ce moment, n'écoutez pas les on-dit, parce que ça vous met en retard. Ceux-mêmes qui critiquent là, eux-mêmes là, ils ont des problèmes colossaux, c'est-à-dire plus graves que les vôtres. Mais ils veulent des buzz, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils font tout ça. Mais toi-même, tu te sens concerné par un problème, n'importe lequel. Mais on ne t'a pas demandé un centime. On dit le général demande 750. En tout cas, moi, je suis assis à ma jambe, demande 750 €. Donc, viens expliquer ton problème, ton cas. Toi-même, tu retourneras vers ces personnes pour leur dire ta vie a changé. Parce que étant assise ici, là où je vous parle présentement, je sais qui je suis aujourd'hui. J'ai fait un bond en avant. Avant, je n'avais pas confiance en moi. Venez retrouver. Dans la vie, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir avancer et avoir confiance à l'autre. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en toi, c'est pour ça que les autres te distraient. C'est ce qui fait que tu perds tout sens de vie. C'est ce qui fait que tu écoutes les autres et tu dis, mais le doute là.
pour la guérison du doute, c'est quoi? C'est d'aller à la vérité. C'est de voir, de faire ses propres expériences, découvrir si ce monsieur dont on parle, il est bon ou il est faux. Parce que s'il n'était pas bon, ça veut dire, s'il n'est pas bon, ça veut dire qu'aucun pasteur n'est bon. Parce que qu'est-ce qui nous dit que celui-ci est bon, celui-ci est faux? On n'a aucune preuve. Mais viens, fais ta propre expérience. Tu découvriras qui il est. Moi, je suis venu, en tout cas, je vais vous dire, je n'ai pas mon expérience, je suis Karamba. Je suis calée, je suis assise là, je suis là. Parce que ce monsieur-là, il a deux façons de... c'est deux en un. Quand il est sur la chair, sur le trône là-bas, sur le podium, c'est une autre personne. Quand vous finissez là-bas, quand vous arrivez ailleurs, c'est une autre personne. Il ne joue pas avec son Dieu. Parce que s'il jouait avec son Dieu, l'huile dont on parle. Mais on ne joue pas avec les Juifs. Il ne peut pas s'amuser pour parler des Juifs, qu'ils me vendent l'huile, je suis venu mentir et prendre le nom des gens pour s'amuser. Si il parle de l'huile, il dit, mais pourquoi les Juifs là, ce n'est pas pour se plaindre depuis là? Et c'est nous les Ivoiriens, c'est nous qui nous plaignons tous les jours. Huile, le prix, vous n'avez jamais acheté et vous connaissez le prix. Ce n'est pas le prix qu'on vous donne, c'est faux. L'huile là, ils ne lui donnent pas sa cadeau là-bas où il est là. Il paye, il transporte, il y a les frais de port, il y a tout. Donc quand il vient, il ne peut pas venir vous distribuer ça quand même. Si tu connais ton problème, que tu viens, tu as pris l'huile là, tu sais ce que ça t'a apporté, tu vas payer, même toi-même tu vas payer 20 pour amener à ta famille. Parce que tant que tu n'es pas venu prier pour voir, moi c'est Jésus qui m'a mené ici. Et Jésus le sait. Jésus utilise ce monsieur. Viens, venez. Dieu a dit, je vous envoie la parole, allez annoncer dans la terre, partout. Makosso vient en France, c'est parce qu'on dit non, pourquoi il ne reste pas bien, pourquoi il ne va pas... Il va partout. Les dons des différents partis où il y a des problèmes, il a toujours fait des dons. Moi-même, je suis un cas vivant parmi vous. Quand j'ai un problème là, c'est aux oreilles de mon père, je viens pleurer. C'est un homme humain. Voilà. Donc venez, vous allez découvrir de vous-même qui est ce monsieur. Ensuite, vous irez raconter ailleurs. Mais dans un premier temps, ne distrayez pas ceux qui sont dedans. On n'est pas envoûté. Ce n'est pas un gourou. Moi, j'ai tous mes sens et toutes mes facultés. Je ne suis pas envoûté par lui. C'est mon fils même, c'est mon petit frère, c'est mon enfant. Il ne peut pas m'envoûter. Mais celui qui est derrière lui, qui sait là, il est puissant. Ne vous amusez pas. Hein.